J'espère que vous allez bien et bienvenue ma troupe. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Bienvenue à ce segment balisque. Donc pour balise, c'est pour slip, slip, knit. C'est tout ce que j'ai trouvé. Tous les autres noms ont été pris par rapport à des podcasts, vidéocasts, tricot. Je commence ça avec fébrilité. J'ai hâte de vous parler de mes projets. J'en ai écouté plusieurs des podcasts, puis je trouve ça vraiment agréable à regarder pendant qu'on fait nos petits projets. Donc je me suis dit pourquoi pas vous partager les miens également. J'ai pas, je sais que, bon, je sais même plus comment appeler ça, là, podcast, vidéocast. Je pense que c'est supposé être filmé en continu. Ok, on fait ça à la bonne franquette. Ça se peut qu'il y ait du montage, ça se peut que ça coupe comme là, mettons. On y va comme ça roule, là. Le but c'est juste de jaser. J'ai pas de section comme qui vont se répéter aussi à travers le temps, mais ça va ressembler un peu à tout ce que vous connaissez. Premièrement, mon nom c'est Laetitia Bali, je suis la propriétaire de la boutique Balis. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le nom de Balis avec des points entre chaque lettre. Je suis aussi sur Ravelry. C'est un nom si agréable à dire. Je pense que c'est Balis Tricot. Puis je suis ici sur YouTube avec le nom Balis Tricot aussi. Vous pouvez aller voir mes créations sur mon site internet www.balis.ca. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose parce qu'avant, j'ai créé énormément de choses. Là, je ne vous passerai pas toute ma carrière de vie. Là, ça prendrait une vidéo complète. Mais dans le fond, avant, je faisais beaucoup de produits, autant au tricot, des capteurs d'horaire, du macramé. Je vendais des produits vraiment physiques. Je vendais dans des boutiques aussi, un peu partout. Puis là, dernièrement, je commence avec ça parce que ça va vous expliquer aussi un petit peu mon état. Je me suis fait très mal au poignet. Ça fait maintenant 2 ans. Au début, c'était mon poignet droit. Après ça, c'était le gauche. Ça a été les deux en même temps pendant longtemps. J'ai encore des douleurs jusqu'à maintenant. Bref, j'ai dû arrêter ma production que je faisais autant dans les boutiques que sur ma propre boutique. J'étais plus capable de fournir parce que ça me faisait trop mal. Et c'est là que j'ai pris mon virage créatrice de patron. Donc, ces temps-ci, c'est pas mal ce que je fais. Je pars des nouvelles idées, je crée des patrons. J'en ai peut-être 5 jusqu'à maintenant sur ma boutique. Puis la vie a bien fait les choses, là. J'aime vraiment beaucoup ça. Voilà, vous allez voir que j'ai, justement à cause de mes poignets, énormément de projets en cours. Il y a des projets que j'ai commencé depuis 1 an à peu près. Plus que ça, je pense. Pour vrai, c'est gênant, là. Mais c'est ça. J'ai pas de fréquence de podcast, là. Je pourrais pas vous dire que je vais vous en faire un par mois parce que j'essaie vraiment de tricoter puis de respecter la limite que mes poignets m'imposent. Fait que je sais pas quand est-ce que je vais avoir assez. Tu sais, quand j'en aurai accumulé une couple de terminée, là, je ferai un autre épisode si ça vous intéresse puis si c'est quelque chose qui est écouté. Donc, ok, on part. Fait que projet en cours, c'est ce que j'ai le plus. Par lequel je commence. Ok, je pourrais commencer par celui-là, qui est mon plus avancé. Donc, cette petite merveille, c'est le Friday Sleepover V-neck de Petite Knit que j'ai commencé. En fait, j'avais déjà plusieurs projets d'entamer. Je ne sais pas si vous écoutez le podcast de MP Tricot, Le temps d'une laine. Elle avait mis en story dans le fond dans son Instagram la photo d'une fille qui avait ce chandail-là porté, puis j'avais trouvé ça tellement beau. J'étais comme ah wow, c'est vraiment cute. Puis elle m'a dit t'es-tu game qu'on le commence ensemble? Puis j'étais comme oh mon dieu, j'ai déjà tellement de projets entamés, puis j'ai pas pu résister. J'ai comme tellement un bonheur à commencer des projets. Il faut vraiment que j'apprenne à les terminer là, mais je trouve ça tellement agréable de commencer un projet, puis là tu vois que ça commence à se former. Puis là, on dirait que quand je vois que le projet s'est formé, comme là, mettons là, je vais vous expliquer, mais je suis rendue juste comme à la partie du bas, ça me tente plus. Comme je prends full de temps pour le finir. Mais bref, j'ai dit oui, j'ai embarqué. Fait qu'on a commencé ça ensemble. Vous pouvez aller voir son podcast aussi, que j'adore d'ailleurs. Excellent. Fait que voilà, j'ai commencé ça avec elle. C'est un patron qui est quand même assez simple, je trouve. J'ai pas fait beaucoup de chandails dans ma vie. J'en ai fait 2. Mais jamais comme ça. Dans le fond, lui, il part dans le dos.
On le tricote comme ça, puis après ça, ben de même en fait. Après ça, on relève des mailles, on fait les épaules en fermant le col en V puis en ouvrant l'emmanchure, pardon. C'est ça, l'encolure puis l'emmanchure en même temps. C'était quand même agréable à faire. J'adore ce patron-là. La seule chose, c'est que... En fait, ce qui est arrivé, c'est que à un moment donné, j'ai dit à mon copain, hey, je suis vraiment fière de moi parce que dans la vie, j'ai un peu de misère avec ma gauche puis ma droite. Là. Je pense qu'il y a une couple de personnes qui sont aux prises avec ce problème-là. Puis dans ce patron-là, il y avait quand même beaucoup de, tu sais, relever les mailles à gauche, à droite, puis tout. Puis je trouvais que je m'en étais super bien sortie, mais j'ai dû comme faire des ajustements par rapport au patron de départ parce que... Je vais juste le redéposer, là, c'est gossant un peu. Bon, excusez, là, il fallait que je prenne le temps de la ranger. Bon, ce que je voulais dire, c'est que quand tu regardes ton patron devant toi, dans le fond, là, des fois, ils disent « Reprends les mailles au coin en haut à gauche, mettons. » À l'épaule gauche. Mais quand tu regardes ton projet devant toi, t'es supposé de le mettre comme ça après. Hey, je sais pas comment expliquer mon affaire. Mettons, j'ai mon projet devant moi comme ça. Puis là, ça me dit de relever des mailles à l'épaule droite, mettons. Fait que là, moi, dans ma tête, ma droite, c'est celle-là. Ça, c'est ma main droite. Fait que j'ai essayé de relever les côtes là. Mais dans les faits, quand j'avais tricoté juste le dos, il aurait fallu que je compte que je mets mon chandail de même. Fait que le coin de l'épaule droite, pendant que je le tricote, est dans les faits à gauche. En tout cas, je sais pas si je suis claire, mais je me suis tellement mélangée là-dedans. Puis c'est ça, j'avais dit à mon copain que j'étais fière parce que je m'en étais bien sortie. Puis à un moment donné, j'ai flashé. Puis j'étais comme, ah, qui non? C'est pour ça qu'il y a une couple d'affaires dans le patron que j'ai dû réajuster parce que dans le fond, je me suis encore trompée entre ma droite et ma gauche. Mais bref, ça a bien été, là. C'est juste que dans le fond, au lieu de relever les mailles du coin jusque dans le milieu, je partais du milieu jusque dans le coin. J'ai comme réussi à comprendre avec les diminutions puis les augmentations de emmanchure en colure. Fait que j'ai fini par y arriver. Vraiment super agréable à tricoter. J'ai utilisé la laine. Et j'ai utilisé cette laine-là ici qui est de la Merino de Knitting for Olive. Et je l'ai agencée avec une autre laine de Knitting for Olive aussi. Ce sera pas long le focus. Bon. Qui est un mohair super beau. Donc la Merino, c'est couleur Oatmeal. Ouais, Oatmeal. Puis la mohair, c'est couleur Linen. Fait que j'aime vraiment ça. C'est un genre de petit gris taupe. Ça aussi, c'est une autre affaire. J'ai bien de la misère avec mes couleurs, là. J'ai de la misère avec beaucoup de choses. Mais ouais, ça fait vraiment un super joli mix. Je suis vraiment contente du résultat. Je sais que j'avais mis une photo sur Instagram dernièrement. Puis je sais pas, je trouve que la couleur sur Instagram, elle ressort pas super bien. Je trouve qu'elle rend pas justice à la vraie couleur du chandail. Mais bref, j'ai hâte de vous le montrer une fois elle est terminée et portée. J'ai l'impression que c'est un petit peu petit. J'ai fait le extra small. Puis je voulais que ça soit quand même un peu lousse. Par rapport à mon échantillon, même mon extra small était trop grand. Ce qui est vraiment bizarre parce que d'habitude je fais comme du small ou même j'ai des trucs que je fais du medium. Parce que j'aime ça quand ça fait un petit peu lousse. Mais mon échantillon c'était bloqué. Puis une fois bloqué, là, mon échantillon, ça a vraiment, c'était pas pareil du tout qu'avant blocage. Fait que j'ose croire qu'une fois bloqué, ça va pouvoir me faire puis quand même assez lousse. Ouais, je pense que oui. Fait que voilà. Une autre affaire que j'ai un peu rushé dans le patron, c'est que pour relever les mailles, pour faire l'encolure, ça disait de relever comme à peu près presque 200 mailles. Puis j'ai été capable d'en relever juste comme 170. Puis je suis pas capable de saisir encore comment on peut en relever plus que ça. Parce que, en tout cas, j'ai vraiment appris. Ça disait à peu près une maille par rang. C'est ça que j'ai fait. Bref, je pense que ça va être beau quand même, là. Je pense que ça va être parfait, mais ouais, ça disait qu'il fallait en remonter plus. Fait qu'il me manque juste les côtés ici. Puis là, je suis rendue à faire les broken rib. Je sais pas c'est quoi en français, broken rib. Ben, c'est des côtes cassées, côtes brisées, je sais pas. Fait que je dois juste le continuer pour le faire jusqu'à longueur désirée. J'ai vraiment hâte de le terminer. J'ai hâte de vous le montrer. Fait que voilà, de petites knits, le Friday Sleepover V-neck. J'adore. Puis je pourrais vous montrer aussi, quand j'aurai terminé, je vais vous montrer celui de MP Tricot aussi, qui va sûrement l'avoir terminé. Je suis sûre qu'elle l'a même déjà fini.
Donc voilà pour le projet numéro 1. Ensuite. Ok, je pourrais parler de celui-là. Excusez, j'ai comme ma cruche. Ma cruche à projet. Ok. Ma cruche n'est pas tant pratique parce qu'elle a des petites bouts de bois qui dépassent puis j'ai mes laines qui pointent dedans. Donc, mon autre projet, c'est la camisole numéro 2 de My Favorite... je m'en rappelle plus. Laissez-moi juste prendre mon Ravelry. Ok, c'est ça. Donc, c'est la camisole numéro 2 de My Favorite Things. Il me semble que sur Instagram, c'est My Favorite Things Knitwear. Non. Je vais vous mettre une photo pour vous montrer de quoi c'est supposé avoir l'air. Je trouve cette camisole magnifique, vraiment. Celle-là, c'est un des projets que ça fait le plus longtemps que j'ai commencé. Ça doit faire un an et demi que je l'ai commencé. C'est là que j'avais commencé à avoir mes douleurs au poignet. C'est un projet super facile. Puis comme je vous dis, vu que je l'ai commencé, ça fait longtemps, je pourrais pas vraiment vous parler du patron parce que je me rappelle plus vraiment, honnêtement. Ça ressemble à ça ici. Juste l'arranger un petit peu. Là, ça a l'air tout petit comme ça, mais c'est des côtes, là. Donc, vraiment super élastique. Pour que ça fasse vraiment ajuster. Ça va être super beau, je crois. J'avais commencé... Ben là, je pourrais le déduire visuellement parce que je me rappelle plus trop du patron, mais c'est des côtes 1-1 au début. Avec des petites aiguilles, genre 3, je pense que j'avais utilisé. Non, 2,5 pour les côtes. Puis après ça, j'ai switché à 3 pour les côtes, mais du corps. Fait que dans le fond, tout de suite après les petites côtes 1-1 du bas, on s'en va avec des côtes 3-3 tout le long du buste. Fait que ça, c'était vraiment difficile pour moi parce qu'entre autres, avec mon poignet, c'est les mouvements qui sont vraiment répétitifs qui me font plus mal. Puis des côtes 3-3, on s'entend que c'est quand même très répétitif et que c'est pour ça que je prends quand même du temps à faire ce projet-là. C'est vraiment un super projet, par exemple, pour du TV knitting, là, juste comme tu le prends, tu tricotes puis tu fais d'autres choses, pas besoin de concentration, c'est des petites côtes. Puis je t'avoue qu'après avoir fait une vingtaine de centimètres de côte 3-3, t'as plus besoin vraiment de regarder, là, tu commences à être habitué puis à comprendre, là. Fait que c'est un projet super agréable. Je l'ai tricoté avec la laine Coast de Host Garn. J'ai pris la couleur pétale. Ouais, qui est comme un petit genre de mauve. Ouais, mauve. Je sais pas avec mes couleurs. Je dirais lavande, mais pas pantoute, là. En tout cas, c'est un petit mauve comme ça. Je vais vous le montrer puis vous déduirez vous-même la couleur. Donc voilà. Elle est vraiment super fine, cette laine-là. Au début, j'ai vraiment adoré travailler avec... C'est la première laine que j'ai essayé en fingering. Okay. Avant ça, j'aimais vraiment plus les projets chunky, un petit peu plus gros. C'était ma première expérience de fingering, puis j'ai vraiment adoré. Fait qu'au début, j'étais comme en amour avec cette laine-là. J'en ai même racheté pour un autre projet que je vais vous montrer bientôt. Et là, au fur et à mesure que j'ai essayé d'autres laines fingering, elle a vraiment baissé dans mon palmarès, même qu'elle s'est ramassée un peu en dernier. C'était vraiment comme le plaisir de débuter avec ça, mais je la trouve trop fine. Elle est comme vraiment fine, elle est fragile. Je sais pas. Je sais pas. Il y a d'autres laines que j'aime vraiment plus utiliser que celle-là. Mais là, il m'en reste. Puis j'avais acheté une autre couleur pour faire une autre camisole aussi. Je suis vraiment sur un trip de camisole ces temps-ci. Fait que je vais la finir. C'est pas assez pour me dérouter. Là, je suis comme... me dérouter. Je vais l'utiliser quand même, je l'aime quand même. Je pense que portée, elle va être super douce aussi. Ça va être vraiment plus beau bloqué. J'ai hâte de bloquer ce projet-là. Fait que dans le fond, je suis rendue que j'ai fait pas mal le corps. Tu sais, je l'ai quand même pas mal. Mais là, c'est ça, ça a l'air vraiment petit, là. Mais je vous jure, c'est pas si petit. Une fois bloqué, ça va être parfait. Fait que je commence à être rendue aux diminutions de la camisole. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer. Pour vrai, celle-là, ça fait tellement longtemps que je le traîne que... C'est ça. J'ai hâte de le finir. Voilà pour ça. Vraiment un patron super agréable aussi. Là. Il était super clair, pas compliqué. Mais là, encore une fois, j'ai juste comme le début de fait. Fait que je vais vous le dire peut-être plus à la prochaine vidéo pour les diminutions, comment ça se passe. Mais je l'avais regardé puis ça avait l'air vraiment simple. Fait que je suis pas inquiète. Toujours avec la même laine Host Garn.
mais cette fois-ci dans la couleur ivoire, si je me trompe pas. Ouais, donc la Rose Garn, toujours mes couleurs ivoire. Ça, je les avais achetés à la boutique La Bobineuse à Montréal. Je suis en train de... Tellement gaffeuse. Je suis en train de faire une petite merveille. OK? C'est la camisole Ice Shut Up de Oh Malika, si je me trompe pas. Je vais tout vous mettre là dans la description. C'est tellement magnifique, là. Pour vrai, c'est... Donc, encore une fois, l'avoir... Si j'avais le choix de la recommencer... Si j'avais le choix de la recommencer, je la ferais avec une laine, j'ai l'impression, un peu plus épaisse. Pourtant, j'ai vraiment suivi les indications, mais... Je sais pas, comme je vous dis, je suis plus amoureuse de cette laine-là. Au début, je l'aimais, mais là... Bref. Fait que j'ai l'impression que c'est petit. Encore une fois, au blocage, je le sais que j'agrandis quand même pas mal mes trucs. Mais regardez-moi cette petite merveille. Le détail, le design. Je trouve ça tellement magnifique, là. C'est vraiment, vraiment super beau. Je suis vraiment en amour avec ce projet-là. Là aussi, j'ai vraiment hâte de le finir. Je suis pas rendue loin. Ça fait pas très longtemps que je l'ai commencé. Le patron... Ok, comment dire le patron? Il est quand même assez simple une fois que tu le comprends, mais il faut que tu le décortiques. Dans le fond, quand on commence, elle commence par faire un... Ah, je me rappelle pas c'est quoi le nom. C'est pas double ribbing. Attendez, je pense que je l'ai pas loin. Elle a commencé par faire... Je vous expliquerai pas tout le patron, là, mais... Ah oui, c'est ça, c'est un double ribbing. Fait que c'est comme un genre de côte, mais double. Là. Tu fais tes côtes, puis là, tu le rejoins. Tu fais comme 2 côtes, puis tu le rejoins, puis après ça, tu portes ta camisole. Ça avait l'air hyper compliqué. J'ai jamais fait ça. Peut-être que c'est super simple, mais... En tout cas, dans la description, écoute, elle a mis comme une page pour le décrire dans son patron, plus un lien vers une vidéo qui est comme en russe, je crois. Je sais pas, elle vient d'où, là, je me rappelle plus, mais en tout cas, ça avait l'air hyper compliqué. Excusez, ça m'a écrit, elle vient d'où? Je m'en rappelle, c'est pas russe, puis j'aime pas ça quand... Ben, quand je dis des affaires qui sont pas vraies. Oh Malika... J'adore tous ses designs. Pour vrai, là, tout ce qu'elle fait, je sais qu'il y a comme un petit chandail aussi en velours qu'elle a fait. Super beau. J'aimerais ça me le faire aussi. Elle vient de Moscou. Ok, fait qu'elle est russe. Bon. Bref. J'adore vraiment cette artiste-là. Par contre, c'est sûr que il y a des petites lacunes de traduction. Moi, je prends souvent mes patrons que je fais en anglais. Des fois, c'est un petit peu difficile à suivre, mais rien de majeur. Là. Fait que là, comme je vous disais, toute la partie du début, elle nous a amené dans une vidéo en russe. Puis là, j'étais comme, ok, pour vrai, je comprends pas pourquoi je fais ça. J'ai tout skippé cette partie-là. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des côtes bien simples, 1-1, dans le bas. Puis après, j'ai commencé à tricoter. Fait que j'ai vraiment tout skippé sa partie de double ribbing. Je sais pas, moi, on devrait faire quelque chose que je comprends pas pourquoi je le fais, ça m'énerve. J'ai commencé par des côtes 1-1, après ça, je suis partie avec son patron. Dans son patron, c'est des graphiques, ok? Des diagrammes, pardon. Fait que les diagrammes, on s'entend, c'est quand même super simple à suivre. Par contre, chaque petit morceau a un nombre de répétitions différents. Allô? Excusez-moi, ça a comme coupé. Bon. Fait que ce que je disais, c'est que, mettons que la zone du milieu... On va repartir, là. On repart. OK. Fait que mettons que la zone du milieu, c'est une répétition de 8 rangs. Après ça, l'autre d'après, c'est une répétition de 4 rangs. L'autre, c'est une répétition de 6 rangs. Fait que là, t'as comme tous tes petits diagrammes, puis chacun a des répétitions différentes. Fait qu'il faut que tu calcules tout le temps où est-ce que t'es rendu par rang, par diagramme. Je sais pas si ça fait du sens, là, mais... C'est beaucoup de calculs. Je pense qu'en fait, c'est une question d'organisation. Il faut se trouver un moyen de calculer ses rangs pour être sûr que tu es rendu à la bonne place au bon diagramme. Fait que c'est définitivement pas un patron de débutant. Puis
Puis aussi, il y a un des diagrammes que moi, j'étais sûre que c'était une erreur qu'elle avait fait, puis je lui avais même écrit, juste pour, tu sais, moi, si j'avais une erreur dans mes patrons, j'aimerais ça que quelqu'un me le dise. Fait que j'avais écrit, mais elle m'avait dit non, je sais, mais c'est qu'en fait, t'as le diagramme qui a, mettons, 6 rangs de répétition. Puis après ça, elle a un texte à côté qui dit que ce motif-là répète chaque 4 rangs. Fait que c'est comme si ces 2 derniers rangs dans son diagramme sont pas supposés d'être là. Fait que là, moi, en ayant pris le beat de juste suivre les diagrammes, j'ai suivi ces 6 rangs puis je repartais d'en dessous après. Mais dans les faits, il aurait fallu que je fasse 4 puis que je reparte. Il aurait fallu comme que je supprime les 2 d'en haut. Fait que moi, je voulais y écrire pour faire comme, tu sais, t'en as mis 2 de trop dans ton diagramme, là. Mais là, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle a juste pris un diagramme. C'est des trucs qui sont déjà faits, mais qu'elle l'a précisé que c'était des répétitions de 4. Fait que elle était comme au courant, puis elle a laissé de même. Mais bref, je vous avise, pour ceux qui le font, faites attention. C'est le patron, c'est la partie diagramme du snake. Ouais, c'est la partie snake qui fonctionne pas. C'est comme une répétition de 10 rangs. Je m'excuse, tantôt j'ai dit comme 4 rangs, là, mais bref, peu importe, c'était juste pas le même nombre, là, vous aurez compris. Mais ouais, le snake, dans le fond, c'est celui qui se répète le plus souvent. Le snake, c'est celui qui est ici, ici, ici. Il est comme entre chaque motif, dans le fond, le snake. Fait que, voilà, juste faire attention à ça. J'ai hâte de voir rendu en haut. J'ai lu cette partie-là au niveau des diminutions. Ben, je me disais, mon Dieu, faire des diminutions tout en gardant chaque partie de patron, ça avait l'air compliqué. Je l'ai lu, puis il y a une fille qui m'avait écrit parce qu'elle avait comme... Elle avait trouvé ça beau, ce patron-là, fait qu'elle avait commencé. Puis elle m'avait écrit pour me dire « Hey, je bug à telle partie au niveau des diminutions. » Je m'excuse, je ne me rappelle pas de son nom, c'était sur Instagram. Et fait que j'étais allée le voir, j'étais allée le lire pour voir si je pouvais y expliquer. Puis effectivement, j'ai été capable d'expliquer. Fait que ça a l'air vraiment quand même simple là, quand t'arrives en haut. Là, je dis ça, je suis pas rendue. Fait que je sais pas, je vous tiendrai au courant. Mais pour vrai, j'adore. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment. J'ai vraiment un craving de camisole ces temps-ci. Mon autre projet en cours aussi, ça va être une camisole. Donc voilà pour ça. J'ai déjà dit la laine que j'ai utilisée. Ouais. J'ai 2 autres projets en cours. Je vous avais prévenu que j'en avais beaucoup. Mon autre projet en cours, c'est un kit déjà fait. Je veux juste pas échapper mon micro. C'est un kit de We Are Knitters. Knitters. On est des knitteurs. Donc, c'est le Slushy Top. Que vous pouvez voir ici. Je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve super beau. Je trouve que c'est mon style. Je pense que je vais le porter. Je vous avoue que c'est mon petit péché mignon des kits. Oups. Là, j'ai dû faire super gros bruit avec sur le micro. Mais c'est vraiment mon petit péché mignon des kits. J'aime ça. Je trouve ça le fun. Le petit problème que j'ai eu, puis le problème que j'ai avec souvent les kits en fait, c'est que j'avais pas les bonnes grandeurs d'aiguilles. Je m'étais fait venir des aiguilles, puis le patron, je crois que c'était des Socks. C'était des 5 mm. Puis en tricotant avec les aiguilles, il y en a une qui a cassé. Je suis vraiment rough avec mes choses, là. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais il y en a une qui a cassé. Donc je l'ai remplacée par une aiguille que j'avais déjà. Et là, j'ai regardé les 2 aiguilles et puis j'étais comme, ben voyons. L'aiguille de We Are Knitters. Je suis pas capable de dire ce nom-là. De On est des tricoteurs, je vais l'appeler de même, ok? Fait que l'aiguille de On est tricoteurs et mon aiguille avait pas l'air de la même grandeur. Donc là, je me suis pris mon mesureur à aiguille, là, ma règle à mesurer les grandeurs d'aiguille. Et effectivement, c'était pas la bonne grandeur. C'était un 5.5 qu'ils m'ont envoyé. Et pourtant, c'était un 5 dans le patron. Avec ça, je trouvais ça un peu plate. Fait que j'ai comme continué avec mes 5 parce que j'avais pas de 5,5. Je pense que ça paraît pas trop, là. Je vais vous montrer le projet. Ah, je suis rendue quand même loin. Je me fais des surprises moi-même. Voilà. Ça paraît pas, non. Ça ressemble à ça. J'aime vraiment beaucoup le design.
Je me le fais de la même grandeur que la mannequin, fait qu'en médium, parce que je veux qu'il soit un peu loose porté à l'intérieur des pantalons. J'aime beaucoup la couleur aussi, c'est en beige si je me trompe pas. Excusez pour mon grattage de rire. Ouais, j'ai utilisé la on est tricoteur, ça venait dans le kit, la Prima Coton, Pima Coton, pardon. Je pensais que c'était Prima. Donc la Pima Coton péruvien, dans la couleur neutre. Bon, fait que le nom de la couleur ça doit être neutre. Donc c'est ça que j'utilise. Mon dieu que j'aime cette laine là. Honnêtement là, la coton de On est tricoteur est vraiment vraiment cool. Je l'adore, elle est douce, elle est fine, elle se travaille super bien. J'ai des petites idées de patrons de camisole que je veux faire, que moi je veux concocter là. Puis c'est sûr que je prends de cette laine là parce que je la trouve douce, légère. Oups. Douce, légère, super agréable à tricoter. Vraiment là je l'aime. Vous le sentez là, regardez comment c'est aéré là. Wow! Donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter. Je l'ai presque terminé. En fait j'ai presque terminé le devant. Ça se fait en 2 pièces puis on coud après à la fin. J'ai le goût de tricher parce que à la base on tricote le devant. Puis après ça, on fait le derrière de la même façon avec le même pattern et on coud ensemble. Puis dans le patron, on commençait par le derrière. Puis moi, j'ai switché. Je me suis rendu compte en cours de route que j'avais pas le goût de refaire tout ça. Je suis vraiment comme une tricoteuse fainéante, là. Plus comme impatiente, là. J'ai hâte de voir la fin de mes projets. Fait que j'ai décidé de pas faire le derrière, mais plutôt faire l'avant. Puis j'étais rendue juste à l'endroit où est-ce que c'était parfait. Puis je pouvais comme transformer mon derrière en devant. Je sais pas si c'est clair. Bref, j'ai fait le devant avec le design et je vais faire le derrière en plein. Je suis désolée, je suis fatiguée, je reviens du travail, hein. J'ai quand même une grosse journée. Je travaille dans un hôpital psychiatrique, by the way, donc ces temps-ci c'est quand même assez difficile avec la COVID. Bref, donc c'est ça, je compte faire le derrière en point mousse. Je pense que ça va être super beau, puis je sais pas, j'ai pas envie d'avoir le dos avec le petit design. Puis ça va aller plus vite de toute façon, fait que c'est un win-win-win. J'ai l'impression que j'ai trop de laine. Je sais pas. Non, peut-être pas. Fait que c'est vraiment, pour vrai, ça peut avoir l'air peut-être compliqué comme ça. Là. Je sais pas si je sais pas si ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment super facile à faire. Vraiment, vraiment. Encore une fois, c'est un diagramme qu'on suit. Fait que tu suis où est-ce que t'es rendu. C'est vraiment, vraiment simple. Ça se fait super bien. Donc voilà pour ça. Oups. Excusez-moi, ça m'énerve quand il y a des petits chemus dans mes tricots. Faut absolument que je les enlève. Voilà pour ça. Ouais, je pense que ça fait... Ah non, c'est ça. Ok, il me reste un projet en cours. Mon autre projet en cours, c'est un design que je suis en train de faire. Dans le fond, moi j'ai un partenariat avec Boutique Madolène, qui est une boutique de laine. Et elle m'envoie des produits. Dans le fond, c'est eux que j'ai ici d'ailleurs. Je pourrais vous en montrer quelques-uns. Avec Madolène, regardez leur belle laine. Ça, c'est la M Signature. C'est vraiment super joli. Dans le fond, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils m'envoient des laines que j'ai préalablement choisies. Puis moi, je fais des patrons avec. Donc, c'est vraiment une collabo que j'adore. C'est genre le rêve pour vrai. C'est le dream goal, dream job-ish. J'adore vraiment ça. Là. Si vous êtes une compagnie de laine puis vous voulez qu'on fasse le même partenariat, hola at me, c'est merveilleux. Donc, c'est ça. Ils m'envoient des laines puis moi, je crée des choses avec ça. Puis j'ai remarqué que j'étais vraiment plus le genre de personne à... J'aime pas ça. Mettons que j'ai un patron puis là, il faut que je cherche la laine qui correspond au patron. Je trouve ça que, pour vrai, je dois être à l'antipode de tous les tricoteurs, mais j'aime pas ça, moi, faire ça. J'aime mieux aller, mettons, dans un magasin puis dire, j'ai ce patron-là, qu'est-ce que tu me conseilles, puis je prends ce que la fille me conseille. La fille, le gars, whatever. Mais, j'ai pas comme le plaisir de, ça, je le verrai avec telle laine. Peut-être parce que j'en ai pas assez essayé, mais je suis une fille de contraire.
En fait, moi, si tu m'envoies une laine, puis là, je vois comment elle est faite, je vois la couleur, puis c'est là que je commence à avoir des idées de avec quoi je pourrais l'agencer, quel genre de point serait le beau, quel genre de projet serait beau. J'aime mieux ça que le contraire. Fait que ça m'allume vraiment comme projet, surtout cette laine-là, pour vrai, c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est la M Signature couleur échinacée. C'est même pas de ça que je voulais vous parler, là, mais j'ai dévié, elle est trop belle. Fait que c'est ça. Ça, c'est le genre de laine que Madolaine fait. Ils m'ont envoyé leur laine en coton, qui est en 100% coton. C'est celle-là ici. Que j'aime vraiment beaucoup. Elle est hyper fine. Mais comme vraiment beaucoup, là. Donc moi, c'est sûr que pour la tricoter, je la double. J'aime mieux ça parce que sinon, c'est trop long. J'ai commencé à faire... Okay, mes sections vont comme s'entrecroiser là. Je vais commencer dans le fond par un projet terminé parce que ça fait plus de sens. J'ai fait une guenille avec cette laine-là. Donc c'est une petite lavette. Comme ça, qui est au point alvéole. Avec juste un petit truc pour l'accrocher. Voilà. C'est au point alvéole. J'ai une vidéo pour vous montrer comment faire. Focus! Okay. J'ai une vidéo pour vous montrer comment faire le point alvéole si vous voulez aller voir sur la chaîne. J'ai tellement adoré tricoter ce projet-là. Le point alvéole, c'est un point qui est quand même assez texturé, qui est comme un peu éponge. Elle est parfaite. Pour vrai, je suis vraiment contente d'avoir choisi ce point-là avec cette laine-là. C'était vraiment super. Et que j'ai fait dans le fond ce qui est dans mes projets terminés avec un petit tampon démaquillant avec le même point. Fait que je suis en train de rédiger les patrons. Ben dans le fond ça, j'ai déjà rédigé le patron, pardon, puis je l'ai déjà fait tester. Voyons! Ok. Fait que j'ai déjà rédigé le patron, je l'ai déjà fait tester. Donc on va probablement le sortir bientôt. Peut-être même qu'il va être... Peut-être même qu'il va être sorti là, quand je vais publier cette vidéo-là, je sais pas. Mais il était prêt là. Donc ça c'était dans mes projets terminés, patrons personnels que vous allez pouvoir vous procurer sur mon site internet. Puis probablement sur le site de Boutique Madolaine aussi. Et donc je voulais faire une série à la base. Je voulais faire une série de plusieurs lavettes et plusieurs tampons démaquillants. Probablement 3. Donc j'en ai commencé un autre. Celle-là, la couleur que j'ai pris, c'est Orange Pop. Et j'ai pris la même pour celle-là. Je voulais au début le faire avec... ils ont 3 couleurs dans cette sorte de laine-là. Il y a la Orange Pop, il y a la Bleu Jeans, si je me trompe pas comme nom, puis il y a la blanche que j'ai prise tantôt. Mais non, je l'ai remis où la blanche? Je l'ai pitchée, c'est sûr, comme je fais d'habitude. Ben voyons, ça se fait tout. La voyez-vous? Eh ben, aucune idée. Bon, je vais finir par la retrouver. Ça me gosse. Je sais pas où je l'ai mise, mais bref, il y avait la couleur Orange Pop, Bleu Jeans et comme blanc. Puis je voulais en faire une de chaque, mais finalement il n'y avait plus de Bleu Jeans quand j'avais commandé chez Madolaine parce qu'avec le confinement ça a été comme un petit peu plus compliqué. Fait que bref, ma deuxième guenille aussi, lavette va être... J'aime pas ça une guenille, ça fait comme une petite guenille. On va appeler ça lavette. C'est ça. Ma deuxième lavette aussi va être dans la couleur Orange Pop que j'adore. Fait que moi ça fait bien mon affaire. Je vous montre le magnifique point. Sérieux. Sérieux, c'est magnifique là. Je vais vous le montrer d'encore plus proche. Donc, de ce que j'ai compris, ce point-là avait vraiment énormément de noms possibles. J'en suis venue à la conclusion que le plus populaire, le plus utilisé, c'était le point de cocon. Je trouve que c'est une texture tellement malade, ça me donne le goût de faire un chandail pour bébé.
peut-être pas avec cette laine-là, là, mais je sais pas si vous... Moi, je le vois, on dirait... Voyons le focus! Je le vois, là, de même, là. Bref, je verrais vraiment bien un chandail avec ce design-là. Je trouve que ça va être parfait pour une lavette. J'essaie de faire mes lavettes vraiment comme texturées. Comme je vous disais tantôt, le point alvéole, il est comme un peu éponge. Celui-là, il est texturé... peut pas être plus texturé que ça, là. Fait que je trouve que c'est plus logique dans ma tête pour une lavette d'avoir de la texture. Fait que je suis vraiment sur le bord de le finir, c'est super agréable à faire, puis c'est comme magique comment ce point-là se fait. Je vais filmer aussi un tutoriel pour vous montrer comment le faire, là, mais c'est vraiment super agréable, sérieux, parce que tu fais comme t'arrives pour tricoter, puis là, il faut que t'enfiles t'enroules ton fil 10 fois, puis là, tu le passes, c'est trop compliqué à expliquer, mais tu le passes, puis là, tu tires sur ton fil, puis tu retires de l'autre côté, puis ça forme ton cocon. En tout cas, faut le voir pour le croire, là. Mais je vais vous faire une vidéo bientôt, promis. Fait que super agréable, ça s'en vient ça aussi. J'hésite entre faire le démaquillant. Je pense que ça serait agréable sur la peau. Excusez, je l'essayais, je me grattais pas là. J'essayais de voir. Oui, c'est super doux. Fait que je pense que je vais faire aussi un démaquillant comme ça. Comme ça, vous allez avoir tout ça en même place. Voilà! Hey, je pense que j'ai terminé avec tout. J'ai un autre projet terminé, mais je ne l'ai plus avec moi. J'ai fait une grosse doudou géante. Ça aussi, je vais avoir une vidéo pour vous montrer comment la faire. Je l'ai faite pour la fête, bref, la soeur d'un de mes amis. J'ai quand même pris quelques vidéos, là, donc je vais pouvoir vous montrer de quoi ça a l'air à l'instant. Ça a été vraiment super agréable à tricoter. Je l'ai faite. Je sais qu'il y a une façon de tricoter les doudous avec les bras. Attendez-moi juste un petit instant. C'est tout, j'ai mis ma jazz. Ah ben oui, voyons. Donc, cette couverture-là, je l'ai tricotée avec mes doigts. Il y a deux façons de tricoter des couvertures géantes comme ça. Soit avec les bras. Je vais faire des tutoriels pour ça aussi à un moment donné. Là. Mon Dieu, j'ai comme 1 million de projets de tutoriels. Mais bref, avec les bras, vous montez les mailles sur vos bras et vous les tricotez. Par contre, je voulais la faire tellement grande que j'aurais pas eu les bras assez longs pour faire toutes mes mailles là-dessus. Donc, ça se tricote celle-là vraiment avec les doigts. Donc, c'est ça. Je vais vous mettre un lien vers la vidéo éventuellement quand elle va sortir. Ce que j'ai utilisé, moi à la base j'aime pas trop les tricots au bras pour des laines qui sont fines mais comme doublées là, tu sais, mettons tu prends une laine fine mais tu prends plusieurs brins en même temps. Il y en a qui aiment ça mais je sais pas, je trouve pas le résultat super je sais pas comment dire, j'aime pas ce que ça fait, c'est comme super aéré puis lousse puis comme j'aime pas trop ça, donc je préfère utiliser de la laine extra chunky pour ce genre de projet là. Moi, celle que j'ai utilisée, c'est la Couture Jazz. Ça fait super longtemps que je connais cette laine-là, puis je l'adore. J'ai fait vraiment beaucoup de projets avec. Donc, c'est celle-là ici. Je l'avais commandée, écoutez, encore une fois, ça fait super longtemps, mais je pense que je l'avais commandée directement sur le site de Couture Jazz. Sinon, c'est possible aussi de s'en procurer par Amazon. Je pourrais vous mettre le lien d'Amazon dans la barre de description. Donc, j'avais pris la couleur pour la couverture, la couleur de nain. Comme ça ici, que j'ai utilisé. Donc c'est vraiment un projet hyper rapide. Là, ça m'a pris peut-être 2 heures de tricoter la couverture au complet. Donc ça vaut vraiment le coup. Mais c'est sûr que ça revient assez coûteux par contre. J'ai presque plus de batterie. Je vais juste aller changer ma batterie, ma gang de chum. Donc ça ferait le tour de pas mal ce que j'ai terminé ces derniers temps. Je pense qu'au prochain, je vais avoir plusieurs projets terminés. Peut-être pas, mais en tout cas. Ok, donc je vais vous présenter mes projets futurs, ce que j'aimerais énormément faire prochainement. Le premier, c'est le Leaf Top de Melanie Raper. Je vais vous mettre une photo, je trouve ça super joli. Ça ressemble un petit peu à la camisole que je suis en train de faire, parce que je sais pas, l'espèce de losange, ça me fait un petit peu penser à ça. Mais je trouve ça vraiment cute. Je l'aime vraiment beaucoup en rouge. J'aurais pas pensé, mais je trouve ça vraiment super beau. Je pense que ça... Ouais, je pense que ça pourrait être beau avec mes cheveux. Je sais pas. En tout cas, je vais l'essayer.
Et l'autre projet que j'aimerais beaucoup essayer, ça m'étonne, je ne l'ai pas mis dans mes queues. Oh, Ravelry me fait rire des fois avec ces termes. 32 faves. J'ai 32 faves. Ah oui, ok. Donc, la prochaine camisole que j'aimerais faire aussi, c'est la Lydia 2.0 de Courtney Little. Je vais vous mettre une photo aussi, je trouve ça tellement magnifique, là. Pour vrai, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette camisole-là, donc ça risque d'être une de mes prochaines également. Je finis rapidement, je sais pas trop ça fait combien de temps que je filme, mais oyable, comme on dit. Je vais finir rapidement juste avec des petits accessoires. Un accessoire dans le fond que je me suis procuré il y a vraiment pas long et que je suis tellement en amour, là, vous avez même pas idée à quel point. À la base, je m'étais acheté des aiguilles interchangeables de Knitpicks parce qu'à un moment donné, je me suis tannée d'avoir mon bordel d'aiguilles circulaires. Regardez ça, ça vaut la peine, je vais vous le montrer. Donc, avant, mes aiguilles circulaires, ça ressemblait à ça ici. Là, ça ressemble encore à ça ici, mes anciennes aiguilles circulaires. Je sais pas comment ranger des aiguilles circulaires dans la vie. Fait que j'ai tout mis ça dans un panier, comme ça, pêle-mêle, toujours tout croche. Je sais pas si vous voyez bien, là, je sais pas si ça focus, mais c'est pas agréable, là. Puis là, t'en cherches une, faut tout que tu les démêles. J'en ai cassé plusieurs en faisant ça. Bref, à un moment donné, je me suis tannée, puis j'ai fait comme... Là, je fais juste ça de ma vie, tricoter, là. Comme je suis rendue assez tricoteuse professionnelle pour me procurer des outils hyper adéquats et hyper beaux et hyper sacoches. Donc, je m'étais procuré les aiguilles interchangeables de Knitpicks. J'ai pu la boire, je crois, parce que c'est ça, je l'ai vidé. Mais je me suis acheté... Je vais juste aller voir parce que je me trompe tout le temps. Oui, c'est ça. Ok, c'est un peu long mon histoire là, mais je vous jure ça vaut la peine. Dans le fond, je m'étais procuré les aiguilles interchangeables de Knitpicks. Après ça, je me suis procuré des Chiago dernièrement. Parce que là, tout le monde me dit que faire des bas, c'est merveilleux pour un tricoteur. Puis moi, je comprends pas ça encore. Parce que j'ai jamais fait de bas. Puis ça a l'air compliqué. Puis honnêtement, ça m'attire pas faire des bas. J'ai pas envie d'en faire. Et tout le monde me dit, tu peux pas comprendre tant que tu l'as pas fait. Fait que je vais le faire. Faut que je me lance. Puis peut-être que je vais adorer ça. Puis que ça va être le début d'une grande histoire d'amour. Faut que je l'essaye. Donc je me suis procuré des petites aiguilles Chiago pour me faire ma première paire de bas. Et là, j'avais vu Leather Bocage, qui est une compagnie à Montréal super belle, qui faisait des pochettes en cuir pour mettre tes Chiago dedans. Puis c'était le modèle Love Note. Je vais vous mettre une photo. Mais moi, j'ai commandé le modèle Love Letter, pensant que c'était pour les Chiago. J'étais comme trop pressée, j'avais le goût d'avoir ma petite pochette en cuir, je trouvais ça tellement cute, que je me suis commandé l'autre modèle qui est beaucoup trop grand. Qui est celui-là. Tadam! Mais regardez-moi cette beauté! J'espère que le zoom est dessus parce que c'est tellement beau là. Ok? Je me suis commandé cette beauté. Et là, je la reçois et je suis comme, oh! C'est beaucoup trop grand pour mes Chiago. Mais le dessin a tellement bien fait les choses. Parce que maintenant, j'ai pu prendre mes Knitpicks interchangeables que j'avais, dont je vous parlais tantôt. Je les ai mis là-dedans. J'ai mis mes Chiago. En fait, j'ai absolument tout là-dedans. Ok? C'est pour ça que je vais vous partager à quel point c'est un bonheur. Puis si vous voulez aller vous le procurer, allez-y. Je vous jure, c'est pas sponsorisé, c'est pas rien, mais c'est juste... C'est le meilleur accessoire que j'ai eu de ma vie au tricot, là. C'est vraiment pour ça que je vous le partage. Parce que là, la pochette est comme ça. Puis vous avez des trous pour mettre chacune de vos aiguilles avec les grandeurs, par ordre de grandeur. Et ensuite, vous avez une autre petite pochette à l'intérieur. Donc, moi, j'ai placé toutes mes Knitpicks à l'avant. Après ça, à l'intérieur de la petite pochette, j'ai tous mes câbles qui venaient avec Knitpicks. Fait que là, je peux avoir toutes les grosseurs, les longueurs de câbles que je veux. J'ai placé...
J'ai placé aussi à l'intérieur... Bon, ça c'est la même chose. Excusez. Je suis tellement maladroite. Donc, j'ai placé à l'intérieur aussi mes Chiago. Parce que ça rentre hyper bien là-dedans. J'ai placé tous les câbles qui venaient avec les Chiago. Oh, je les avais déjà enlevés tantôt. Et, dans le fond, j'ai mis vraiment tous les essentiels, là. J'ai un ruban à mesurer, toujours pratique. J'ai mon petit case qui venait avec ma petite boîte Knitpick, si je me trompe pas. Ah ouais, le focus. Hey, le chum. Le chum. Ok. Donc, ma petite boîte avec mes marqueurs de rang, marqueurs de maille. Là, je l'ai pas parce que je l'ai enlevé, mais je traîne toujours un crochet au cas où il faut que je rattrape des mailles. Et je m'excuse, hein, des fois je regarde sur le côté, je dois avoir l'air de loucher ma reine, mais c'est parce que c'est l'écran qui est là. Et je me suis mis un truc pour relever des mailles au cas où. Fait que tout est là-dedans. Absolument tout est dans cette belle petite pochette. Faite en vrai cuir, cousue à la main, à Montréal. La bombe. Fait que voilà. Mon seul autre accessoire que j'utilise vraiment souvent mais qui rentre pas dans ma pochette, mais qu'en même temps il n'y a pas besoin de rentrer dans une pochette, là c'est pas nécessaire, c'est ma petite règle Twig and Horn que j'aime vraiment beaucoup aussi, que j'utilise très souvent pour mes échantillons. Je la trouve parfaite, elle est déjà 4x4, tu as des règles, fait que tu arrives à bien suivre tes rangs, tu peux mesurer tes aiguilles. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà! Ça ressemble à ça, je pense. J'ai fait mes en cours, j'ai fait mes terminés. Je vous ai présenté quelques projets que j'ai envie de faire dans le futur, mes accessoires bref. Je pense que ça met fin, ma belle troupe. J'espère que vous avez aimé ça. Tenez-moi au courant pour vrai. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou pas. Je sais pas. Je sais pas si je vais continuer à en faire. Là, ça me tentait, je trouvais ça le fun. J'avais reçu beaucoup de demandes là, sur Instagram, donc je me suis dit, pourquoi pas, ça va être super agréable. Puis, moi, parler de tricot, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais bref, s'il y a des choses que vous avez plus appréciées que d'autres ou des idées de rubriques que vous voudriez que je fasse pour les prochaines fois, n'hésitez pas, écrivez-moi ça. Puis on va probablement peut-être se retrouver pour un autre épisode de Balisque. J'aime ça, Balisque, pour vrai. C'est ridicule comme nom, mais je sais pas, j'aime ça. Fait que, ben, ça ressemble à ça, les petits coquelicots. Je vais aller souper. Ok! Bye!